Masechet Ishmaya, Masechet Gitin, Daf Samer Bet. Nous commençons aujourd'hui à la troisième ligne, le dernier mot de la troisième ligne, Ide Rabbi Yosef ben Amishula. La Gemara nous rapporte une Tosefta où Rabbi Yosef ben Amishula a témoigné au nom de Rabbi Yochanan Achiv, au nom de Rabbi Yochanan son frère, She'amar Mishum Rabbi Eliezer ben Chasma, qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Chasma, En osim chalat amaaretz betahara. C'est-à-dire, il y avait à l'époque de la Gemara, donc, ce qu'on appelait les chaverim et les amaratzim. Amaratzim, c'est l'ignorant. Donc s'il est ignorant, il ne sait pas, il n'a pas appris, il ne fait pas attention aux dinim, que ce soit de Trumot ou Masrot, bien que comme nous l'avons vu, Rov, la majorité des amaratzim prélevés malgré tout les Trumot ou Masrot. Mais concernant le dinim de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté, le Hamaretz, qui n'était pas au courant, donc ne pouvait pas faire attention à toutes les halachot concernant la pureté et l'impureté. N'oublions pas que même la terouma, sans parler des kodashim, des korbanot, mais même la terouma que tout juif devait prélever de son champ, c'est-à-dire de la récolte qu'il avait eue de son champ, il devait prélever donc la terouma au Kohen, et cette terouma devait être pure. Si la terouma est impure, le Kohen ne peut pas la manger. Si le Kohen mange de la terouma impure, il est chayav mita. De même, il y a la chala. Lorsqu'on prélève la chala, et tout le monde peut faire du pain, lorsqu'on prélève la chala était mangée par le Kohen, c'était comme de la terouma, et la chala devait être pure. Le Kohen ne pouvait pas manger une chala impure. Donc comment faire lorsque le Hamaretz venait apporter au Kohen de la terouma ou de la chala? Encore pour la terouma, comme nous l'avons vu, si la récolte n'était pas encore au contact de l'eau, elle n'avait pas touché de l'eau ou un des 7 liquides, il y a tchachadam, la récolte ne pouvait pas devenir impure par le Hamaretz. Et donc la terouma tehora était pure. Mais pour de la chala, puisque c'est une pâte, qui dit pâte, il y avait de la farine avec de l'eau. Donc l'eau est un des 7 liquides qui est marchir, qui permet à l'aliment de devenir impur au contact d'une impureté. Donc lorsque le Hamaretz a prélevé la chala, il l'a déjà rendue impure. Le Kohen ne peut pas manger cette chala puisqu'elle est impure. Donc ici la Mishnah, Tosefta vient nous dire, En osim chalat amaaretz betahara. Rashi nous dit, le Hamaretz qui va chez un chaver, donc le chaver c'est celui qui a étudié, qui connaît les halachot de Touma, de Tahara, Touma Asrot, et qui a pris sur lui de faire attention à toutes ces halachot. Donc le Hamaretz va chez le chaver et lui demande de pétrir la pâte et de prélever une chala de sa pâte. Donc on a 2 cas. Ou bien c'est le chaver qui va pétrir la pâte, donc qui va mettre la farine au contact de l'eau, ou bien la pâte est toute prête et le Hamaretz vient lui dire, est-ce que tu peux me prélever la chala? Donc comme nous l'avons expliqué, si le Hamaretz présente la chala au chaver, la chala est de toutes les manières automatiquement impure, puisque c'est déjà impur. La pâte est impure. Mais si c'est le chaver qui va pétrir la pâte, donc il peut laisser la chala en état de pureté. Seulement lorsqu'il va ensuite la donner au Hamaretz, qui va la transporter et la donner au Kohen, il faudra faire en sorte que ce Hamaretz ne rende pas impur, ne touche pas la chala. Donc ici, voici le din suivant. En osim chalat Hamaretz, donc Rashi nous dit, lorsque le Hamaretz se rend chez le gaval, c'est-à-dire celui qui a l'habitude de pétrir, c'est un chaver, c'est un tamid chacham, il fait attention, il lui dit, est-ce que tu peux prélever la chala de ma pâte? Et tu peux prélever en pureté, betahara. Là, le chaver ne peut pas. Pourquoi? Puisque la pâte a déjà été pétrie. La farine était déjà au contact de l'eau. Et si le chaver prélève la chala, le Kohen va penser qu'il peut manger cette chala qu'elle a été prélevée par un chaver, alors qu'en vérité elle est impure. Donc,
Voici le din rapporté, En osim chalat hamaretz betahara. On ne peut pas faire la chala, prélever la chala du hamaretz betahara en pureté lorsqu'il nous a amené la pâte. Aval osim isat choliav betahara. Mais on pourra faire une pâte qui est encore choulin, betahara, en état de pureté. C'est-à-dire, si le hamaretz apporte la farine, on peut mélanger la farine avec de l'eau et prélever la chala, puisque tout s'est fait en état de pureté. Venotel aimena kedechala, ensuite on pourra prélever la chala. Qu'est-ce qu'on va faire de cette chala manicha? Bechafisha ou be'anchuta. On va la poser bechafisha ou be'anchuta. Chafisha, ce sont des outres, des morceaux, des rachis, des restes d'outres qui étaient en pot, ou comme Rashi nous dit aussi dans Masechet Nida, sont des ustensiles qui n'ont pas d'intérieur de kiboul, donc ce sont des ustensiles qui ne sont pas impurs, ou comme d'après certains rishonim, c'est même des planches de bois, et on posera dessus la chala. Donc cette chafisha ou anchuta, ce sont des kelim qui ne peuvent pas devenir impurs, puisqu'ils ont été déjà brisés, ou c'est des morceaux où il n'y a pas de tor, il n'y a pas d'intérieur. Donc on posera la chala dessus. Et généralement, nous dit Rashi, on ne pose pas une pâte sur ces sortes d'ustensiles. Donc lorsque le hamaretz va venir prendre sa pâte et prendra la chala, puisqu'il sait que ce n'est pas l'habitude de poser ici la chala, donc il va comprendre que la chala a été posée à cet endroit pour une raison particulière, c'est que le hamaretz ne doit pas la toucher. Donc le hamaretz, même s'il touche le keli, ne rendra pas impur, puisqu'il n'est pas mekabel touma. La chala, il ne va pas la toucher. Et donc, Sheba hamaretz, litol notel et shnem, le hamaretzien, il pourra prendre les deux, venochoshesh, il ne craint rien, c'est-à-dire le chaver ne craint rien, il ne pense pas que le hamaretz va toucher la chala. Et le Kohen qui recevra cette chala pourra manger la chala tranquillement. La Braïta continue, la Tosefta va enosim terumat zetav betahara. On ne pourra pas non plus prélever la teruma sur les olives. C'est-à-dire, comme nous dit Rashi, lorsque le hamaretz a déjà renversé ses olives pour les mettre dans le pressoir, ceux qui ont l'habitude de s'occuper du pressoir de presser, ce qu'on appelle les bedadim, badad, si eux sont des talmidei chachamim, ne pourront pas prélever la teruma, puisque lorsqu'on a remué les olives, déjà il y a eu le ercher touma, au contact du jus de l'huile qui a déjà coulé, et donc elles sont déjà impures les olives. Si on prélève la terouma, c'est de la terouma impure que le Kohen par la suite risque de manger. Aval osim zetim chuliav betahara. Mais si le hamaretz apporte les olives telles qu'elles sont, elles n'ont pas été encore retournées, elles n'ont pas eu encore le ercher touma, et que le hamaretz les laisse chez le talmid chacham, et le talmid chacham va s'en occuper, eh bien il pourra s'en occuper, venotel amena que les trouma et prélever la terouma. Et ensuite, que fera-t-il de la terouma? Umanicha bekelav shel chaver. Il la laissera, cette terouma, dans les ustensiles du chaver, et pas dans les ustensiles du hamaretz. C'est là où on ne peut pas utiliser chafisha et anchuta, puisque la pâte encore peut rester, peut être posée dessus, mais les olives, comme nous le verrons par la suite, ne vont pas tenir sur ces sortes d'ustensiles, donc c'est pour cela qu'on les laisse dans l'équilibre du chaver. Donc Sheba hamaretz litol, et lorsque la hamaretz viendra, notel et shtem, il prendra et ses olives et la terouma, il donnera au Kohen venochoshesh, et donc le badad chaver ne craint pas que le hamaretz va toucher la terouma, puisqu'il voit bien que la terouma se trouve dans des kelis à part. V'ta'amama, et pour quelle raison? C'est-à-dire, Rashi nous explique pour quelle raison les chachamim ont été si indulgents et ont permis une telle chose de prélever, de laisser dans un tel keli. Pourquoi on ne craint pas que le hamaretz va toucher la pâte au risque de toucher la terouma? Amar Rabbi Yochanan mishum kedechayav, simplement pour que le chaver, si c'est celui qui a l'habitude de pétrir la pâte, ou si c'est le badad, celui qui a l'habitude de presser les olives, au moins pour qu'il puisse gagner sa vie, pour qu'il puisse vivre
Donc les Chachamim m'ont permis d'agir ainsi, je me des rêves des Gabal pour le minimum Saparnassa, pour qu'ils puissent vivre le Gabal, celui qui pétrit la pâte, je me des rêves des Badad et celui qui presse les olives. Et on a besoin de nous rapporter ce din dans les deux cas, à propos de la Chala et à propos des olives. Pourquoi Diash Menen Gabal, si on nous avait dit que les Chachamim m'ont permis à celui qui pétrit la pâte, j'aurais pu dire oui, mais je ne l'affiche écrit, puisqu'il ne reçoit pas beaucoup d'argent pour son travail. Donc il a besoin de travailler, on peut dire, plus que le Badad. Donc toutes les occasions de travail, on accepte de les lui laisser et de mettre donc la chala de cette manière. Aval Badad et Nafishik, mais le Badad, qui lui gagne plus d'argent, Imalo, peut-être qu'on ne devrait pas lui permettre d'accepter ce travail, et il ne prendra que des Chaverim. Inversement, si nous avions enseigné Badad, j'aurais pu dire pourquoi là on lui a permis de l'oshkirchle. Parce que le Badad ne travaille qu'une fois par an, une seule période de l'année, pour presser les olives. Aval Gabad et Shriachle, parce que le Gabad travaille toute l'année. Donc Imalo, peut-être qu'on ne lui permettra pas d'accepter cette pâte du Hamaretz et de faire la pâte du Hamaretz et de laisser la chala ainsi. Donc Tricha, on a besoin de ces deux cas pour nous dire que c'est permis. Alors la Gemara reprend. Nous avons vu à Marmar notel aimena kedechala ou manicha bechafisha ou banchuta. Donc le chaver, lorsqu'il a reçu le blé, c'est lui qui a pétri la pâte, qu'il a rajouté l'eau à la farine. Donc la farine n'a été au contact de l'eau que chez le chaver, elle n'est pas impure, donc la pâte, on peut prélever la chala et on la posera bechafisha ou banchuta. Demande à m'avait dit Managaba, pourquoi on ne craint pas que le Hamaretz va toucher Damrin Nanle, parce que la Gemara nous explique qu'on va dire à ce Hamaretz, attention, Chazé, regarde, Inagat ba, si tu touches, Hadra le Tivla, c'est-à-dire tout revient Tevel, et si tu reviens Tevel, c'est-à-dire si tu n'as donc pas prélevé la Chala, tu n'as pas le droit de manger la pâte, et donc le Hamaretz va avoir peur, et il ne va pas toucher. Et les Choj, l'Agma nous dit peut-être que ça ne lui fait pas d'effet. Il se dit, c'est pas grave, je vais manger même ce qui est Tevel lorsqu'on n'a pas prélevé la Chala. L'Agma a dit non, on ne peut pas dire une telle chose. Et ce Hamaretz a été chez le Chaver pour qu'il lui prélève la Chala. Donc son intention est de prélever la Chala. Ce qu'on va dire qu'ensuite ça ne peut lui importe et qu'il peut la rendre impure. Non, il va écouter ce qu'on lui dit. Amarmar, nous avons vu aussi notre laïmena que des trouma manicha bekelav shel chaver, on va prendre la terouma, on les pose dans les kilim du chaver. Donc sheba amaretz eton notel et shnev veno choshesh, tout ce que l'amaretz vient, on lui donnera et on ne craint rien. Veli chosh dilma nagaba, demande la Gemara, pourquoi on ne craint pas que l'amaretz va toucher les olives qui se trouvent dans le kilim du chaver. Bishlama tamit le ekera, encore là-bas à propos de la chala, il y a un eker, que généralement, comme Rachid avait expliqué, on ne pose pas de chala sur chafisha ou anchuta, sur ces kilim, ces restes d'outre ou ces morceaux de bois qui n'ont pas de creux. Et donc, puisqu'il y a un kel, il va se dire pourquoi on l'a mis là, c'est qu'il faut que je fasse attention, que je ne touche pas. Et lui, le Hamaretz, même s'il touche le keli n'est pas impur, et donc le keli ne va pas communiquer d'impureté à la pâte. Mais s'il demande la Gemara, pour les olives, quel est le éker? Après tout, ce sont dans des kelim du chaver. De manachle, bekli glalim, kli avanim, kli adama. Nous dit la Gemara, c'est que le chaver va poser ses olives dans des ustensiles qui ne deviennent pas impurs, comme les galalim, qui ont été faits à base d'excréments de bêtes, cléavanim ou de pierre, cléatama ou de terre. Ce sont des kélim, même s'ils ont un creux, qui ne sont pas impurs. Et Ari leur demande la Gemara, si c'est parce qu'on les a mis dans des kélim qui ne peuvent pas devenir impurs, alors Maïre des Chaver, pourquoi on va poser dans les kélim du Chaver? Et le Chaver peut dire au Hamaret, tu vas m'apporter aussi un kéli en pierre. Et pourquoi un kéli en pierre? Parce qu'il doit poser de la terouma. Et le Hamaretz donc, va comprendre que pourquoi on pose dans un kéli en pierre, c'est pour qu'il ne touche pas. La Gemara dit ce qui est marqué, Bekelim shel chaver, c'est là, il faut dire Bekelim shel Hamaretz, c'est-à-dire des kélim d'Hamaretz que le chaver peut utiliser, puisque ces kélim ne seront pas impurs. Alors la Gemara continue, et là nous reprenons la Mishnah, nous avons vu Marsikim et Deakum Bashevi'it, qu'on peut renforcer les mains des non-juifs, la Shemitah, lorsqu'ils travaillent. Marzikim, demande la Gemara avait compris au début, Marzikim, c'est qu'on va peut-être même les aider. Demande la Gemara, Marzikim, Vamar Avdimi, Barshishna, Mishmed Rav, En Odrim, Makum Shvit, on ne pourra pas creuser avec le non-juif pendant la Shemitah. Donc on n'a pas le droit, on ne peut pas l'aider. Ven Koflim, Shalom Lovet Krovim, un autre dit, on ne va pas doubler le shalom. Lorsqu'on va saluer un non-juif, on ne va pas lui dire 2 fois Shalom et 1 seule fois Shalom.
La Gemara répond à la première ligne. Donc, nous avons vu dans cet enseignement de Rav qu'on ne pourra pas aider le non-juif. Donc, que signifie dans la Mishnah Marzikim et Deakoub? Donc, non pas qu'on va l'aider, le Tzricha, mais les mêmes Raléou Achzuko. Pour leur dire, Achzuko, c'est-à-dire, soyez forts, Chazak. C'était l'habitude de dire ainsi à ceux qui travaillaient, Achzuko, maintenez le rythme. Et donc, ça, c'était un encouragement qu'on a le droit de dire, mais on n'a pas le droit de l'aider. Kihad et Rav Yehuda, Marléou Achzuko, comme Rav Yehuda avait l'habitude de dire à ceux qui travaillaient à Achzuko. Et Rav Sheshat, Amar Léou Ashrata. Rav Sheshat lui disait Ashrata. Ashrata me dit Rashi sur les chaînes Chizouk aussi, renforcez-vous, comme ce qu'on a l'habitude de dire Chazak, Chazak ou Baruch. Donc on dira aussi aux non-juifs sous cette forme Chazak, continue, c'est bien ce que tu fais, mais on n'a pas le droit de l'aider. Nous avons vu un Koflim Shalom Lovet Koravim, on ne va pas saluer deux fois, dire deux fois Shalom aux non-juifs, comme nous l'avons vu que Shalom c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc les Khamim ont permis une fois mais pas deux fois. Et Rav Frizda Maglim Veyaev Leu Shalma. Rav Frizda devançait le non-juif et c'était lui qui disait en premier Shalom. Et comme explique le Maharsha, pourquoi Rav Frizda devançait le non-juif, c'est que l'habitude était que le premier qui salue disait Shalom et le second répondait Shalom Shalom. Donc Rav Frizda, pour ne pas avoir à répondre deux fois Shalom au non-juif, il avait l'habitude de saluer lui en premier. Rav Kahana Marlé Shalma Lema. Rav Kahana avait l'habitude, Marlé ou non-juif, de dire Shalma Lema, dire Shalom Lema. Un monsieur, un tel, et en vérité Mar, c'était une marque de kavod pour les rabbanim, dire Shalom au Rav. Et en vérité, Rav Kahana pensait à son maître. Lorsqu'il dit Shalma Lema, il ne pensait pas bénir le non-juif, il pensait bénir son maître. Il disait Shalma Lema, c'est-à-dire qu'il la paix sur mon maître. Et le non-juif lui comprenait qu'il le saluait. Donc c'est ce que faisait Rav Kahana. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication, puisque nous dit Tosfot, sinon c'est que le juif a volé, comme Gonev, Da'at Aberiot a volé l'esprit du non-juif, ce qui est interdit. On ne peut pas faire Genevat Da'at, c'est-à-dire de faire croire au non-juif qu'on le salue alors qu'on ne le salue pas. Alors Tosfot explique que ce qui est expliqué ici, que Rav Kahana Amar Shalma Lema, c'est-à-dire il disait une seule fois et pas deux fois. La Gemara continue. Veshoalim Vishlomam, donc nous avons vu dans la Mishnah qu'on va demander le salut, ça veut dire du non-juif, Mipnei Darkei Shalom. La Gemara demande si déjà tu viens dire que tu peux leur dire des mots d'encouragement, est-ce qu'il est nécessaire de dire que tu vas les saluer? Amar Rabieba nous dit ici, le chidouche, c'est que même le jour de fête du non-juif, on a le droit de le saluer. On ne craint pas que le non-juif se dise, tiens, on m'a salué, on me donne de l'importance. Et lorsqu'il va ensuite aller chez son idole, il va remercier sa Avodah Zara. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, le Ikanes Adam Lebeto Shovet Kuravim Biyom Edo, nous n'avons pas le droit de rentrer dans la maison d'un non-juif idolâtre le jour de sa fête, où il fête à la Avodah Zara. Veiten no Shalom, et qui le salue, sinon le non-juif va se dire, tiens, on me donne tellement d'importance, il va aller remercier sa Avodah Zara. Mais Tsao Bashuk, si on rencontre le Oved Avodah Zara au marché, noten no besafar rafa ou bekovedrosh, on pourra le saluer, mais à voix basse et avec la tête inclinée, pour lui montrer que aujourd'hui c'est particulier, on ne le salue pas. Ravuna et Rav Frizda avec Yatve. Ravuna et Rav Frizda étaient assis, Khaliv et Azil Gneva. Gneva passait, c'était un nom d'un chacham, qui est passé à côté de Ravuna et de Rav Frizda. Hamalechad lechavre la dialot nikom mikame, on va se lever de devant lui, des barorianou, parce que c'est un talmid chacham. Amarlo, l'autre lui a dit, ou mikame palgaan nikom, devant un homme qui est la source de Machloket, puisqu'il était en Machloket avec Maroukba, qui était le Avbedin. Donc, puisque c'est un homme qui est un homme de Machloket, et qui est cholek avec les Khamim, on ne va pas se lever devant lui. Adeachi, entre-temps, Ateyou le Gabayou, c'est lui qui est avancé vers les Chachamim. Amar Diou, il leur a dit, Shalma alaychou malaché, Shalma alaychou malaché. Il les a salués, il les a appelés malaché les rois. Shalma alaychou malaché. Amroulé, ils ont dit, Menalecha de Rabbanan et Kromelachim, est-ce que tu sais que les Chachamim sont appelés des rois? Amar Diou, il a dit, c'est marqué dans le passage, dit, Bi melachim yimlochu. Et il s'agit des Talmidei Chachamim, donc on les appelle les Melachim qui vont régner. C'est-à-dire la Torah qui parle, qui dit bien, moi, Melachim Imlochu, donc ceux qui détiennent la Torah sont appelés des rois. Amrouli, ils ont dit, et d'où tu sais qu'on doit dire deux fois Shalom au roi, donc au Chachamim.
Amar, lui, il aura dit d'Amar Rabuda Amara, puisque Rabuda a dit Nondra, Minaim Shekoflim Shalom la Melech, d'où est-ce qu'on sait qu'on va dire 2 fois Shalom au roi, Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk Veruach, Lavesha et Amasai, Rosh Hashalishim, et ensuite c'est marqué dans le Pasuk, qui n'est pas rapporté dans la Gemara, mais c'est marqué Vimecha ben Ishai, Shalom, Shalom Lecha. Donc il lui a dit 2 fois Shalom au roi. Amreli, ils lui ont dit Tom Marmidé, est-ce que tu veux goûter, manger quelque chose? Amar lui, il aura dit Achiam Rabuda Amara, ainsi Rabuda a dit l'endroit, Vasur lo l'adam shiton klum achiten machal et behemto. C'est à la fin qu'un homme n'a pas le droit de manger quoi que ce soit avant d'avoir nourri sa bête, chez Nema, comme c'est marqué, Venatati Esef Besad Echalivehem donc je donnerai de l'herbe dans ton champ pour ta bête, et ensuite dans le Pasuk Vadar Vachalta Vesavata, donc je dois d'abord donner à manger à ma bête avant de manger moi-même. Hadran Alach Anizaki, nous terminons le 5e Pérec, nous commençons le 6e Pérec qui concerne, entre autres, les dynimes du Shliach. La Mishnah nous enseigne à Omer Itkabel Getzeli Ishti, nous avons déjà vu depuis le début de la Masechet le principe du Shliach Holacha et du Shliach Kabbalah. C'est-à-dire que le mari doit donner le guet de ses mains à sa femme. À sa femme, c'est-à-dire dans les mains de sa femme ou dans le domaine de la femme. Le mari peut envoyer un shliach à sa place pour donner le guet. Mais le mari doit donner lui le guet ou son shliach qui est à la place du mari, le Natan Beyada. La femme doit elle-même recevoir le guet ou elle peut nommer un shliach qui va recevoir à sa place le guet. On l'apprend d'un passou, comme c'est rapporté au début du 2e Pérec de Masechet Kiddushin, Daf Mem Aleph, où la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Veshilcha mi beto Veshilcha, on apprend que lui peut faire un shliach et qu'elle aussi peut faire un shliach. Un homme dit à Omer Itkabel Getzeli Ishti. Le mari dit à un homme, est-ce que tu peux recevoir ce guet pour ma femme? Mais sa femme ne l'a pas nommé Shliach Kabbalah. Ou il lui a dit, Holer Getzeli Ishti, est-ce que tu peux aller amener ce guet à ma femme? Imratza Larzor Yarzor, étant donné que ce shliach est donc devenu Shliach Holacha, pour amener le guet à la femme, même dans le premier cas où il lui a dit, tu peux recevoir le guet à ma femme, est-ce que tu peux recevoir le guet pour ma femme, puisqu'il ne peut pas lui le nommer shliach, donc il l'a quand même nommé shliach de Holacha, pas shliach de Kabbalah. Donc ce shliach va aller chez la femme, va donner le guet. Tant qu'il n'a pas donné le guet, si le mari change d'avis, il peut revenir en arrière. Mais nous avons déjà un chidouche dans la Mishnah, c'est que même si le mari n'a pas dit prends le guet et va le donner, mais il lui dit reçois ce guet pour ma femme. Si cet homme-là ne peut pas le recevoir puisqu'il n'a pas été mandaté par la femme, eh bien, malgré tout, il pourra être le shliach holacha et envoyer le guet à la femme. Un autre dit Naïcha Shamra et Kabelli Giti. Une femme dit à un homme est-ce que tu peux recevoir pour moi mon guet? Donc elle le nomme shliach Kabbalah. Imratza Larzor lo Yarzor, si le mari lui donne le guet et qu'ensuite il change d'avis, même si le guet n'est pas arrivé dans les mains de la femme, mais la femme est déjà divorcée puisqu'elle a nommé son shliach Kabbalah. Le fichach imamar lo abba, donc c'est pour cela que si le mari dit Ievshi shete Kabbalah et la holech veten la, si le mari, donc le Leficha vient dire si le mari veut encore réfléchir et vouloir revenir en arrière, la seule possibilité c'est de dire au shliach, ma femme t'a nommé shliach Kabbalah, mais moi je ne veux pas que tu le reçoives, je ne veux pas te le donner aujourd'hui, mais ce que je veux c'est holer vetenla, que tu sois pour moi un shliach holacha et le donner à ma femme. Et là dans ce cas-là, donc le mari a nommé un shliach holacha, le shliach, même s'il avait été mandaté par la femme pour prendre le guet, mais le mari n'est pas d'accord qu'elle soit divorcée ici, donc c'est comme s'il lui dit je te donne ce guet, la femme ne sera divorcée que lorsque le guet arrivera dans ses mains. Donc dans ce cas-là, Imratza Larzor Yarzor, si le mari veut, il pourra revenir tant que le guet n'est pas arrivé dans les mains de la femme. Rabban Shimon Gamliel Omer Afomer Atol Ligiti Matza Larzor Lo Yarzor. Rabban Shimon Gamliel nous dit pas seulement si la femme a dit à un homme reçoit it kabel ligiti, mais même si elle a dit Tolli prends pour moi mon guet, si le mari veut revenir, il ne pourra pas revenir, puisque c'est aussi un terme de Kabbalah de dire Tol prends. Amar le Ravacha beride Ravavia le Ravashi, donc nous allons nous pencher sur cette Mishnah. Ravacha, le fils de Ravavia, dit à Ravashi Ta'ama de lo shavite ihi shliach. Reprenons le premier cas, c'est marqué. Un homme qui dit, le mari qui dit à un homme
Holer getzeli ishti va amener ce guet à ma femme. Nous avons vu que tant que la femme n'a pas reçu le guet, le mari peut revenir en arrière. Pourquoi? Tama de l'oshavite ishliach, parce que la femme ne l'a pas nommé shliach le Kabbalah pour recevoir le guet. C'est le mari qui l'a nommé shliach. Ha-shavite ishliach, mais dans le même cas, si la femme avait nommé cet homme-là shliach de Kabbalah, là on aurait dû dire que ratza larzor lo yarzor. Si le mari veut revenir en arrière, il ne peut pas. Bien que, quel a été le lachon, le langage que le mari a dit à cet homme, holer, c'est-à-dire holer va amen. Donc on voit que même lorsque nous avons un shliach Kabbalah et que le mari lui dit holer, holer signifie va l'amener. Mais si toi tu es un shliach Kabbalah, tu peux déjà le prendre et la femme sera divorcée. Et ça c'est ce que nous essayons de prouver de la Mishnah. Puisque nous avons une question, une machloket dans le premier pérec, est-ce que holer c'est kezaché? Est-ce que holer signifie tu prends le guet et tu vas l'amener à la femme? Ou holer signifie prends-le, mais ensuite, si tu shliach Kabbalah, tu le reçois, sinon tu devras l'amener à la femme. Donc de notre Mishnah, où c'est marqué que lorsque le mari dit holer getzeli ishti, puisqu'il n'est pas shliach Kabbalah, il peut revenir en arrière. Donc on peut déduire que s'il avait été shliach Kabbalah, même si le mari n'a dit que le terme de holer, la femme peut recevoir son guet. Donc shma mina, on peut déduire de là que holer kezaché damé. Même lorsque le mari dit holer prend, amen va amener, ça ne veut pas dire va l'amener soit que shliach holacha, mais ça peut vouloir dire aussi kezaché damé, c'est-à-dire si tu peux recevoir le guet tout de suite, reçois-le. La Gemara dit lo. Non, ce n'est pas une preuve de cette Mishnah. On peut dire qu'en vérité, holer ke lav kezaché damé. Lorsque le mari dit prends le guet, ce n'est pas kezaché, c'est prends-le et va l'amener à la femme. Lo lo la malecha holer lav kezaché damé. Seulement, dans la Mishnah, ce qui est marqué holer ketzeli ishti, on parle, c'est vrai dans le cas où la femme ne l'a pas nommé shliach, mais pourquoi on parle dans ce cas-là? Parce qu'en vérité, même si la femme l'avait nommé shliach, puisque le mari dit holer, elle ne peut pas être divorcée tout de suite. Mais alors pourquoi on parle dans ce cas-là? C'est par rapport à la recha, puisque dans la recha c'est marqué que le mari a dit itkabel get li ishti, reçois ce get à ma femme. Là on a dit que la femme n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que la femme ne l'a pas nommé à cet homme-là shliach Kabbalah. Mais si la femme l'avait nommé shliach Kabbalah et que le mari dit hitkabel, reçoit le guet pour ma femme, c'est sûr qu'elle était divorcée. Donc en vérité, nous dit la Gemara, notre Mishnah, dans le cas de holer getzeli ishti, peut parler même dans le cas où la femme l'avait nommé shliach. Mais puisque le mari dit holer, holer signifie tu vas l'amener à la femme et tu ne reçois pas maintenant pour la femme. Alors pourquoi la Mishnah nous parle dans le cas où la femme n'a rien dit? C'est parce que on veut aussi expliquer le début, la première ligne de la Mishnah de Hitkabel. Et dans Hitkabel, Getzeli Ishti, là on a le chidouche de nous dire que c'est seulement Salkad Atachamina, ou il ou Baalav Varshavie Shliach le Kabbalahu, Afalgav de Mate Gita le Yada lo Levegita Kamashmalan, Hitkabel Voler Kamar. C'est-à-dire que là nous avions un chidouche du din du mari qui dit Hitkabel Getzeli Ishti. Ce din ne pouvait pas s'expliquer si la femme avait dit reçois mon guet. Donc on est obligé de parler du cas où la femme n'a rien dit. Et quel est le chidouche si le mari lui dit Kabel getzeli ishti qu'elle n'est pas divorcée? Le chidouche c'est de dire elle n'est pas divorcée maintenant. Mais lorsque le shliach va amener le guet à la femme, elle sera divorcée. On aurait pu croire que non. Puisque le mari ne peut pas le nommer shliach Kabbalah. Donc il n'est pas shliach Kabbalah. Mais le mari ne l'a pas nommé non plus shliach holacha. Donc en vérité cet homme-là a pris un guet du sol et le donne à une femme. Donc peut-être qu'elle n'est pas divorcée même lorsqu'elle reçoit le guet. Puisque si une femme trouve un guet, elle le prend sur la table, elle n'est pas divorcée, il faut que le mari le donne. Donc la Gemara nous dit, on avait besoin du chidouche de dire, j'aurais pu croire, ou puisque le mari ne pouvait pas nommer un shliach pour recevoir le guet, donc afalgav de mategita liyada lo levegita, même si ensuite cet homme amène le guet à la femme, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que le mari ne lui a pas dit d'être shliach holacha, il lui dit reçoit, et reçoit, il ne peut pas. Donc si il ne peut pas être shliach Kabbalah et qu'il ne l'a pas nommé shliach holacha, donc il n'y a pas de divorce, kamashmalan que non, que ce qui est marqué hitkabel, c'est en vérité reçoit. Et si toi tu ne peux pas recevoir, tu n'es pas shliach Kabbalah, alors holer va l'amener, holer kama. Et donc ce chidouche-là ne pouvait être entendu et expliqué que lorsque la femme n'a pas nommé cet homme-là shliach. S'il l'avait nommé shliach et qu'il lui dit hitkabel, c'est sûr qu'elle est divorcée immédiatement. Donc on reste sur notre marloquette, on n'a pas de preuve, est-ce que holer kezaché ou pas. Tnan, la Gemara continue, Haïcha shamra hitkabel ligiti, la femme qui dit
est-ce que tu peux recevoir pour moi ce guet? Donc elle le nomme Shliach Kabbalah. C'est marqué que si le mari veut revenir après avoir donné le guet au Shliach, il ne peut pas parce qu'elle est déjà divorcée. Maïla, Loshena Kabbalah, Loshena Holacha. N'est-ce pas, nous dit la Gemara, que ce qui est marqué ici, Imratza Larzor Lo Yarzor, c'est dans les deux cas rapportés plus haut, c'est-à-dire ce que nous avons vu plus haut, si le mari a dit un lachon de Kabbalah tu peux recevoir, ou si le mari a dit un lachon de Holacha, c'est-à-dire que si la femme l'a nommé Shliach, même si le mari a dit va amener le guet, la femme sera divorcée immédiatement, puisque Holer c'est Kezach Damé. Donc on a une preuve que Holer Kezach, la Gemara a dit non. L'eau. On parle juste dans le cas où le mari avait dit au Shliach, est-ce que tu peux recevoir le guet? Donc recevoir le guet, s'il est en plus Shliach Kabbalah, elle est divorcée. Mais s'il lui avait dit, est-ce que tu peux amener le guet, même s'il est Shliach Kabbalah, elle ne sera pas divorcée, c'est-à-dire nous n'avons pas de preuve d'ici. La Gemara nous apporte une autre preuve, Tashma. Et nous terminons, c'est la dernière preuve, les fichach, nous avons vu dans la Mishnah que si le mari a dit, je ne veux pas que tu sois Shliach Kabbalah, il a devant lui un homme qui dit, voilà, ta femme m'a envoyé pour prendre le guet. Je suis Shliach Kabbalah. Le mari dit, je ne veux pas que tu sois Shliach Kabbalah. Ce que je veux, Holer Veten la prend et va lui donner. Imratza Larzor Yerzor. Là, le mari peut revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, elle n'a pas encore été divorcée. Il l'a nommé Shliach Holacha Tam Adé Amari Efshi. C'est parce que le mari lui a dit Efshi. Mais s'il n'avait pas dit Efshi, il avait juste dit Holer. Halo Amari Efshi. Eh bien, dans ce cas-là, Imratza Larzor Lo Yerzor, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Holer signifie, Holer, va l'amener, mais sinon, Kezaché, elle sera divorcée immédiatement. Donc, je m'amina Holer, Kezaché, Dame. Et la Gemara dit non, Dilma, Behelar. Peut-être que là-bas, on parle Behelar. Là-bas, on ne parle pas dans le terme de Holer, mais Helar. Il y a une différence entre Holer et Helar. La marloquette, est-ce que Holer, Kezaché, c'est lorsque Holer, c'est-à-dire Holer va apporter le guet. Mais Helar signifie voici le guet. Donc, Helar, là, c'est différent. Là, c'est sûr que si cet homme est Shliach Kabbalah, et que le mari dit Helach, elle est divorcée. Dans Holer, on a la marloquette. Là, la Gemara, jusqu'aux 2 points, encore une dizaine de lignes, la Gemara va se pencher sur un point tout simple, c'est que nous avons vu que le mari va nommer un Shliach Holacha. La femme peut nommer un Shliach Kabbalah. La Gemara nous dit que logiquement, le mari peut nommer un homme Shliach Holacha. Parce que lui, qui est un homme, peut divorcer, donc il peut nommer un homme qui lui aussi a cette possibilité de divorcer une femme, donc il peut le nommer Shliach pour divorcer, pour prendre le guet et le donner à sa femme. De même, la femme, puisque elle reçoit son guet, elle peut nommer une femme qui elle aussi peut recevoir son guet, de son propre mari, elle peut nommer une femme Shliach pour la Kabbalah. Mais la question est de savoir, est-ce qu'un homme peut nommer une femme pour amener un guet, et est-ce qu'une femme peut nommer un homme pour recevoir le guet? Voici la question de la Gemara. Pshita, nous dit la Gemara, c'est évident que Isha ve Shliach le'olacha, un homme va être Shliach pour amener le guet à la femme, Sheken Baal Moleh Get Livshtot, la manière qu'on voit que le mari amène le guet à sa femme. Ve Isha ve Shliach le Kabbalah, et une femme, c'est-à-dire une autre femme, c'est sûr qu'elle peut être Shliach le Kabbalah. Pourquoi? Puisque une femme en général reçoit le guet de son mari, elle peut recevoir le guet de son mari, donc elle peut être shliach pour une autre femme. Mais, demande la Gemara, Ish le Kabbalah veisha le Olachama, quel est le din d'un homme être shliach de la femme et une femme être shliach de l'homme? Tashma, la Gemara nous apporte une preuve. Oh, merde, c'est marqué dans la Mishnah. Un homme a dit, Kabel Gedzeli Ishti, Holer Gedzeli Ishti. Si un homme dit un shliach, donc c'est un shliach théoriquement tel qu'on le comprend, c'est un homme. Il dit, est-ce que tu peux recevoir ce guet pour ma femme, ou est-ce que tu peux amener ce guet à ma femme? Imratza Larzor Yerzor, si le mari change d'avis, il veut revenir sur le guet, il peut, puisque la femme n'est pas encore divorcée. Et nous avons vu Aïcha Shambrait Kabbalah Legiti Imratza Larzor Lo Yerzor. Et ensuite, juste après, on nous dit que si la femme avait dit, reçois mon guet, si le mari veut revenir, il ne peut pas. Donc, Maïlav, on parle d'un seul shliach, qui une fois est le shliach du mari, une fois le shliach de la femme. Donc, on voit qu'un homme peut être shliach pour la femme. Shma mina kasher le Kabbalah, kasher le Holacha. On voit que celui qui est kasher le Kabbalah peut être aussi kasher le Holacha. Donc, si la femme nomme une femme, donc c'est cette même femme qui pourrait être shliach Holacha, et inversement, shliach Holacha peut être shliach Kabbalah. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. On peut dire que la Mishnah, on parle de 2 shluchim, de 2 cas, de 2 shluchim. Donc, c'est-à-dire 2 cas
Une fois c'est un homme pour l'homme et la femme pour la femme. Tashma l'agma nous apporte une autre preuve. Les fichar, c'est marqué le jour de la Mishnah, là nous avons un cas où il y a un shliach qui se présente comme étant shliach Kabbalah. Et le mari dit, je ne veux pas que tu sois shliach Kabbalah, je veux que tu sois shliach Holacha. On a vu que s'il lui a donné Imratza Larzor Yarzor, le mari peut revenir. Donc le shliach qui était shliach Kabbalah, au minimum, c'est une femme. La femme peut être shliach Kabbalah. Donc elle a été envoyée et le mari lui dit, non, je ne veux pas que tu sois shliach Holacha, je veux que tu sois shliach Holacha. Donc on voit au moins qu'une femme peut être shliach Holacha. Donc si c'est un shliach, on voit que celui qui est kasher pour recevoir le guet est kasher aussi pour l'envoyer. La Gemara dit, c'est vrai, Peshot Mina, tu peux déduire une chose, que Ish avait shliach le Kabbalah, Sheken Av Mekabel Gat Lebito. Alors on va expliquer de cette manière, on trouve un qui est Kabbalah et Holacha, c'est un homme. L'homme peut être shliach pour recevoir le guet d'une femme, puisqu'on voit aussi ailleurs qu'un père peut recevoir un guet pour sa fille. Le père peut marier sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans, il peut recevoir aussi le guet pour sa fille. Donc puisque le père peut être shliach les Kabbalah pour sa fille, il pourrait être aussi shliach Kabbalah pour une autre femme, et il pourrait être aussi shliach Holacha bien évidemment. Et c'est de cet homme-là qu'il s'agit dans la Mishnah, d'un homme qui peut être à la fois shliach Holacha et Kabbalah. Mais ce que nous n'avons pas vu encore, c'est Isha le Holacha Tiba Elecha. Tu n'as pas eu de preuve que c'était une femme qui avait été envoyée par la femme, puisque c'était peut-être un homme. D'où est-ce qu'on sait que la femme qui a été envoyée par une femme peut être aussi shliach Holacha? Quel est le din? Amar Rav Mari va apporter une preuve. Tashma, c'est marqué Afanashim Shen Nemanot Loma, Med Baala Nemanot Lavi et Gita. Même les femmes qu'on ne croit pas lorsqu'elles vont dire à une femme ton mari est mort, comme par exemple la belle-mère, si elle vient dire à sa belle-fille ton mari est mort, mon fils est mort, on ne la croit pas. On craint qu'elle veut faire en sorte que cette femme quitte son mari, quitte son fils. Mais malgré tout, ces femmes-là peuvent apporter le guet, Nemanot Lavi et Gita. Et donc là-bas, Tam Holachaï, c'est une Holacha, donc on voit qu'une femme peut être shliach Holacha. Amar Ravashi me dit, mais Sefa Named, la Sefa aussi, on peut apporter une preuve, Shema Mina de Gatane Sefa, Aïcha Atzma Mavi et Gita, une femme elle-même peut apporter son guet, ou Bilvat, Shitzchel Mafnechtam Fanechtam, ma condition qu'elle dise de Fanechtam Fanechtam, vous Kimna Beolacha. Et on avait expliqué, mais pourquoi la femme a-t-elle besoin de dire Fanechtam Fanechtam, dès qu'elle a reçu le guet, elle était déjà divorcée. On a expliqué que le mari lui dit, je ne veux pas que tu sois divorcée ici, tu vas être le shliach pour t'apporter à toi-même ton guet à tel endroit, donc elle est shliach Holacha. On voit qu'une femme peut être shliach Holacha, donc Shema Mina on déduit que un homme peut être shliach Holacha et Kabbalah, une femme peut être shliach Holacha et Kabbalah. Nous suivons Merot Halacha Daf Samech Bet. Nous avons, en plus de ce que nous avons vu, l'interdiction de s'asseoir à côté de celui qui prie, nous avons l'interdiction de passer devant celui qui prie dans ses Arba Amot. Certains ont marqué que la raison de cette interdiction, c'est parce que lorsqu'on passe devant celui qui prie, on le dérange et on va le déconcentrer. D'autres expliquent la raison, c'est que quand la Shekhinah se trouve en face de celui qui prie, celui qui passe devant celui qui prie fait comme une interruption entre le Mitpalel qui prie et la Shekhinah. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il est interdit de passer devant celui qui prie, mais seulement devant lui. Mais sur les côtés, c'est permis. Mais le Zohar, c'est interdit même sur les côtés et même derrière celui qui prie dans les Arba. Certains poskim marquent à côté, sur les côtés de celui qui prie dans la diagonale devant lui, même d'après le Shulchan Aruch, c'est interdit. D'autres disent que sur les côtés, c'est comme, donc même devant, sur les côtés, c'est comme les côtés derrière. Et le Mishnah Berurah nous dit que dans un makom atrak, on peut être mekil et passer ou reculer en diagonale sur les côtés si on n'est pas en face de celui qui prie. Celui qui a terminé sa tefila et qui veut faire ses 3 pas, s'il y a derrière lui une personne qui est encore au milieu de sa tefila, donc il ne pourra pas, s'il est dans les Arba Amot, reculer et faire ses 3 pas, ou même si, lorsqu'il va reculer, il va rentrer dans les 4 pas de celui qui prie, donc c'est interdit, il faudra attendre que celui qui prie ait terminé sa tefila.